batterie. Alors, on a juste 30 secondes pour les photos. Bien sûr. Alors bien, coach, on vient de finir cette rencontre, troisième journée devant la Côte d'Ivoire à Bouaké. Alors vous perdez sur le score de 3-1. Quel sentiment et quel développement sur l'ensemble de cette rencontre? Après le score, je pense qu'il est logique. Il y a quand même deux mi-temps différentes. Et une mi-temps où la Côte d'Ivoire on avait décidé de laisser le ballon à la Côte d'Ivoire parce que pour plusieurs raisons. Mais on avait un plan à respecter. Ça a été plus ou moins bien fait pour différentes raisons. En deuxième mi-temps, on est reparti sur des meilleures bases. On a mieux défendu, un peu plus agressif. On a réussi à ressortir le ballon, même si c'est vrai aussi que la Côte d'Ivoire, comme elle a mené au score, c'est aussi recroquevillé un petit peu. Non, c'est deux mi-temps différentes, mais c'est ce que je disais avant le match. On est là pour se confronter au meilleur. Et au-delà du résultat, il y a beaucoup de travail à faire, mais on en est conscient. Et honnêtement, c'est une grande leçon aujourd'hui. Ok, donc voici le premier mot du coach. Vous avez maintenant la parole. Vous vous présentez votre média et vous posez votre question. Il y a un micro. Oui. Coach, bonsoir. On vous a vu avec... oui, je suis Séverin Esgar, Radio Fraternité d'Ivo. On vous a vu avec une stratégie un peu dépassée, un 4-4-2. Non. Au commencement... T'as pas bien vu alors? T'as pas bien vu? J'ai vu selon moi un 4-4-2, mais... Ah non, t'as pas bien vu. Voilà. Renan, t'as pas bien vu. C'est compris. Question suivante, S'il vous plaît, coach. C'est compris. On va le laisser, il va poser la question. Et ensuite, vous allez répondre. Allez-y, en une phrase, posez la question. Merci beaucoup. Mais il a dit une erreur et après il dit une critique. Donc, au moins c'est critique. J'ai cru voir un 4-4-2 à 5 minutes, donc on dit que c'est pas juste. Donc je retire. 4-3. Voilà, 4-2-3. Si ou 4-1-4-1 si tu veux. C'était mal positionné au départ. Voilà. Mal positionné. Et c'est pas dépassé. Voilà, c'est dépassé. Moi je pense que c'est dépassé. Posez votre question en une phrase. Coach, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette stratégie? Ok, merci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci. Coach, vous répondez. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'était une stratégie dépassée. Ok, alors, passez le micro. Passez le micro, s'il vous plaît. C'est pas que tu parles, toi. Mais vous n'avez pas la parole. Passez le micro. Tu parles, je te le dis, moi. Fais attention. Allez-y pour la question, s'il vous plaît. En plus, il y a 4-4-2. Alors, bonsoir, coach. Comment vous allez? Bien sûr, ça va très bien, alhamdoulilah. Dieu merci. 5 secondes, ça va bien. Super. Alors, Ange Quadio du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Alors, hier en conférence de presse ici, vous annoncez que vous voulez affronter des équipes de la trempe de la Côte d'Ivoire pour voir comment vous pouvez progresser. Et aujourd'hui, après cette défaite, quelles sont les leçons que vous tirez de cette défaite pour le prochain match? Alors ça, c'est une très bonne question. Après, moi, j'ai quand même 30 ans d'expérience dans le foot. J'ai formé des joueurs de 13 ans au très haut niveau. Et franchement, à un moment, quand il y avait 3-1, j'étais calme, je regardais les joueurs, leur toucher de balle, qu'est-ce qu'ils faisaient, s'engarer, nos joueurs aussi, comment ils jouaient, la différence. Et à un moment, le niveau s'est très élevé. C'est parce que nos joueurs à nous étaient confrontés à des très très bons joueurs qui jouent dans des grands clubs européens, qui jouent à la Champions League. Donc il y a eu un certain calme qui s'est retrouvé, que j'ai connu dans l'académie que je dirigeais. Et là, je me suis régalé. Et franchement, le calme, la sérénité, quand est-ce accélérer, quand est-ce faire la feinte, quand est-ce couvrir. Là, on a pris un but sur une passe que le gars vient dans le dos, comme il dit le monsieur, disant que je ne vois pas, alors que je n'ai pas besoin de caméra et de voir le match. Ça passe vient ici, le gars vient là, notre défenseur central s'occupe de ce gars-là, et c'est le gars dans son dos qui plonge. Donc ça veut dire que c'est un attaquant qui a pris un espace qui n'était pas vu. Et donc ça prend un défenseur central qu'en fin de compte, il doit défendre un espace qui est dans son dos, pas qui est devant lui. Donc tout ça, c'est du très très haut niveau. Après, l'entraîneur de
comment dire, de la Côte d'Ivoire. Il a travaillé au PSG. Et en fin de compte, à chaque fois que vous touchez des joueurs de très haut niveau, vous devenez, c'est pas un entraîneur, vous êtes spectateur presque. Parce qu'ils vous apprennent votre métier. Mais après, il faut les amener dans une dynamique. Il faut être capable aussi de les faire progresser. Et honnêtement, c'est un régal. Hein. C'est un régal. Moi, honnêtement, je me suis régalé. On a eu des occasions. Les occasions que la Côte d'Ivoire a eues, eh ben, ça a fait mal. Et nous, on a eu des occasions. Mais il a manqué quoi? Ben, il a manqué, tu contrôles mal. Ben, si là, il va vite. Hein, si là, si là c'est 40 mètres, c'est 5 secondes et quelques, ou même moins. Donc, c'est pas le championnat où tu joues dans ton habitude, dans ton championnat à l'air. Coup d'épaule, tu bouges, faut la salle des muscu. Non, mais tout ça, c'est la vérité. Mais honnêtement, vous n'êtes pas régalé. Moi, je me suis régalé. Alors, de dire que c'est dépassé, je suis dépassé. Dépassé. Non, mais on joue contre des joueurs qui sont très forts. Il y a des joueurs de chez nous qui font le ramadan. Et on va quoi? On va... Non, justement, on a joué comme ça pour ne pas être dépassé. Non, on ne peut pas dire ça. On a fait avec nos moyens. Donc voilà. Oui, allez-y. Coach, bonsoir. Je sens que vous avez gardé votre humour habituel. Merci bien. Coach, vous avez tout de même, au cours de ce match, retenu quelque chose de positif. Pour vous, quel a été le point positif dans votre effectif, Alors, ce qui est positif, encore une fois, déjà, c'est de jouer contre les meilleurs. Et je répète, je suis éduqué comme ça. Moi, je joue contre les meilleurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est en haut que je regarde. Je ne regarde pas derrière. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ici, on jouait Côte d'Ivoire, on joue la Tunisie, le Burkina, on apprend. Voilà. Et les joueurs, ils ont appris. Ce que je retiens, c'est ça le positif. Mais aussi, il y a une autre chose qui est positif. C'est que vous savez le contexte qu'on a joué. Vous ne savez pas, vous. Vous ne savez pas. Non, je n'ai pas à dire. C'est parce que moi, je ne trouve pas d'excuses. Mais le contexte où on a joué, franchement, c'est une leçon de vie que j'ai appris. De mes joueurs qui me donnent les joueurs chaque jour, ces joueurs-là. Voilà. Et ce qu'ils font de ressortir. Parce que on a vu des actions quand même où on a le ballon. Et on arrive à mettre en difficulté quand même sur certaines phases de possession des très bons joueurs. Hein. Alors qu'avant, on faisait quoi avant? Avant, on faisait quoi? Mais toi, c'est moi le journaliste, c'est toi l'entraîneur. Tu faisais quoi avant? Hein? Donc voilà ce qu'on a progressé. Deuxième chose où on a progressé, il y a des joueurs, tiens, je veux le dire, Kassim Mdoma, qui fait une super deuxième mi-temps. D'accord? Et par contre, il a remplacé un jeune qui, lui, est en train de progresser, en train d'apprendre, mais lui, il a plus de temps de jeu que notre collègue. Et je pense que le sélectionneur de la Côte d'Ivoire en a parlé de ça hier, que les joueurs doivent avoir du temps de jeu, où sinon ils s'éliminent. Mais vous êtes une grande nation. Nous, notre meilleur joueur, il manque de temps de jeu. Donc vous comprenez la situation. Donc voilà ce qu'on a appris. Alors coach, le mardi prochain, c'est le retour. C'est sûr que vous allez hausser le niveau de votre jeu à domicile. Ah bah oui, là c'est à la maison. Hein. Là c'est les spectateurs qui sont là, c'est Velpia, hein. C'est Benamou, ICP, ils vont chanter l'hymne, tout ça. Venez voir, vous allez voir. Mais là vous avez un stade magnifique. Hein. Vous avez un stade exceptionnel. Hein. Franchement, voilà. Et le public, moi ce que j'aime bien ici, chez vous, et franchement je suis jaloux. Hein. Non, honnêtement, c'est chaque crochet. Waouh, non, c'est ça le football. Ah ouais, mais c'est ça le football. Mais vous savez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, c'est que le public, il crie. Waouh, mais même moi, dans mon cœur, il crie. Ah, et pourtant, c'est mon joueur qui prend un crochet. Mais nous aussi, on aime bien un peu des crochets quand même. Mais c'est la vérité, je vous dis. Ok. Alors, il faut attendre qu'on vous donne la parole avant de poser les questions, s'il vous plaît. Patrick Guité. Patrick Guité de sportivoire.ci. Alors, une défaite aujourd'hui face à la Côte d'Ivoire. Est-ce que, avant ce match retour à la maison, vous sentez que vous êtes encore dans la course pour la qualification, même si on n'a pas encore atteint le terme de ces éliminatoires? Je crois que les Arabes, c'est eux qui ont inventé les chiffres. Donc là, ça fait 7, 6, 3. Il reste 12 points. Donc oui, donc t'es pas mort. Voilà. Il faut nous tuer. On n'est pas mort encore. Il reste un match, il reste 3 points. Et on est chez nous. Donc voilà. Hein. Après, non, on n'est pas du tout mort. Et puis en plus, encore une fois, c'est... Je donne un exemple. On a fait se qualifier au Cameroun il y a l'avant-dernière CAN, alors qu'on avait commencé avec 1 point en 3 matchs.
Donc, on avait 2 points en 4 matchs. Là, on a 3 points en 3 matchs. Donc, on a mieux qu'avant. Et toi, tu me dis qu'on ne peut pas se qualifier? Non, il y a une chance. Il y a toujours une chance. Voilà, mais quand le Côte d'Ivoire va venir, ils nous ont mis 3-1. Voilà, il y a eu des bonnes choses, voilà, tout ça. C'est très positif. Nous, honnêtement, je ne suis pas mort, hein, honnêtement. Mais après, c'est à moi d'amener mes joueurs à croire à moi, à croire à mon discours. Mais honnêtement, il y a plein de choses qui ont été validées aujourd'hui. Voilà, niveau défensif, justement, par rapport à monsieur, mais je ne vais pas revenir. Quand vous regardez bien les vidéos, voilà, vous voyez des choses que là, c'est vrai, qu'on a énormément progressé. Voilà, rendre le terrain petit, même quand la Tunisie, on l'a fait. C'est ça qu'on a progressé. Mais les points, voilà, on parle de points, mais moi, je parle de comment aller chercher les points. C'est ça qui m'intéresse. Et il faut aussi, dans le futur aussi, parce que, comprenez que là, on a fait une bonne canne, dis-moi, une bonne canne. Une canne difficile, mais voilà, où les gens sont retenus dans nos valeurs. Mais là, c'est une nouvelle canne. Il faut se battre. Zombie, c'est une belle équipe, les Soto. Très belle équipe. Il faut se battre. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire et les Soto, ils ont fait un partout. Il faut les chercher. Je répète ce que j'ai dit, il y a de très bons joueurs en Afrique. Prendre les 3 dernières questions. Aïcha, ensuite Boris, et on va terminer par notre confrère comorien. Allez-y pour votre question. D'accord, merci beaucoup. Angéline Aïcha des AT Communications. J'ai besoin de votre avis sur notre but qui a été retiré par hors-jeu. Il y a un but qui a été retiré. Il y en a deux. Peut-être 3, même 3, peut-être 3. Le dernier but. Le dernier but. En premier mi-temps? Non, à la deuxième. Je ne l'ai pas vu celui-là. Je suis en train de faire des non, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas... Bon, on va passer sur la question parce qu'on n'a pas la mémoire encore bien sur les choses. Boris, allez-y. Non, je vais poser une... Alors, comment est-ce que vous trouvez l'équipe actuelle par rapport à la CAN qui se prépare? La Côte d'Ivoire. Pensez-vous qu'on a la chance de cissé? Pourquoi pas? Pour la première place. Elle parle de l'équipe de Comores. Non, pas l'équipe des Comores, la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Ah oui, j'avais compris. Mais déjà, je vais répondre, mais en tout respect par rapport à l'entraîneur, c'est lui, il sait mieux que moi. Il est meilleur, il n'y a pas photo. Mais moi, de ce que j'ai vu, de ce que je vois, t'as de quoi jouer au foot. Hein. T'as de quoi jouer au foot. Hein. Tu peux tout faire avec cette équipe. Hein. Honnêtement. Voilà. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Je vous dis, honnêtement, moi je parle sincèrement. Les mecs qui peuvent garder le ballon devant. Tu peux jouer avec un système qui peut mettre des centres. Tu as des mecs qui prennent des 8 qui se protègent parce que Kessié, il va de loin, il part de loin. Fofana qui n'était pas là, c'est aussi une machine aussi. Non, moi je pense que, sans mettre la pression, encore une fois, en entraîneur de la Côte d'Ivoire, en sélectionneur. Okay. Après, je pense, là, je vais répondre. Je pense que vous, le public, excuse-moi, je pense que vous, le public, vous devez aider cette équipe-là à avoir confiance en elle. C'est vous qui devez la pousser pour aller derrière et pour lui dire, lui donner confiance. Parce que c'est dur de jouer une canne chez soi. Et pour ça, il faut beaucoup de confiance. Bien, on est pris par le temps, parce que nous sommes en direct. On est à Côte d'Ivoire. Le jour que vous avez passé au Comores, vous avez 40 minutes. Bonjour coach. Ce match-là, on a vu tout ce qui s'est passé, que vous avez mis plusieurs joueurs que même moi, je n'avais pas dans la tête. Est-ce que le match retour, que Malouzini, tous les grands nations, ils sont passés, ils n'ont jamais eu une victoire. C'est ça que tu prépares le match de Malouzini ou tu avais préparé les 2 matchs? Alors, je pense que c'est une super question. Moi, dans la vie, quand j'ai une chance, je la loupe pas. Donc là, celle-là, je l'ai jouée à 100%, 200%. Demain, c'est demain. Donc demain, c'est demain. Et avec cette sélection, il se passe beaucoup de choses. Et honnêtement, on prévoit des plans. Je ne parle pas de football, mais même hors football, on prépare des plans. Mais alors là, j'espère qu'en Afrique, il faut avoir plan B, plan C, plan E, toute l'alphabet en fait. Je pense que c'est les Africains qui ont inventé l'alphabet en fait. Franchement, honnêtement, il faut avoir 26 plans. Parce que c'est la vérité. Parce que là, tu sais pas, tu as dormi dans un truc, tu ne sais pas où tu vas manger, il faut le ramadan, etc. Demain, et donc là, tu me parles de tactique, d'équipe. Voilà. Mais honnêtement, non, je n'ai pas fait d'essai. Ça ne va pas ou quoi? Moi, je ne fais pas d'essai. La vie, le terrain de foot, c'est la vie. La vie, les gens, ils voient sur le terrain si tu es quelqu'un de bien ou tu n'es pas quelqu'un de bien. Et quand c'est difficile, comment tu vas réagir. Quand la vie, parce que la vie, elle est dure.
Et ben, sur le terrain, c'est pareil. Ceux qui gagnent, les joueurs de très haut niveau qui sont là, qui va à Barcelone pour se battre. Vous croyez pas oh, t'appelles, ouais, agent. Non, il faut te battre, mon pote. Il faut te battre. Et le terrain, c'est la vie. Et nous, on va se battre. Merci beaucoup, coach. Merci pour votre intervention et on vous acclame hein, parce que voilà. Coach, je suis un peu préoccupé par la sortie du capitaine Serge Aurier. Vous avez de ces nouvelles? Comment il va? Il a ressenti une gêne derrière la cuisse sur la dernière action, sur le dernier sprint quand on est parti en contre à la fin de la première mi-temps. On n'a pas pris de risque pour la deuxième mi-temps. Donc Wilfried Singo est rentré tout normalement. On va sûrement passer des examens parce qu'il faut regarder s'il y a une lésion et de quelle gravité. Oui, coach. Bonsoir encore, félicitations. On a senti également que les éléphants ont du mal à conserver le score, que ce soit en match amical ou en match officiel. Dans les derniers instants, on a vu cela aujourd'hui. 3-1, ça pouvait être 3-0. Quel conseil vous donnez aux enfants pour finir un match avec un score peut-être plus sans encaisser? C'est le même match que Yamoussoukro, où on mène 3-0, c'est même pas un relâchement, parce que là c'est une touche moyennement faite, une anticipation oui ou non, et l'attaquant s'en va. Mais je signalerai qu'après la sortie de Eric Bailly, notre défense, Singo, Kosonou, Abakar, Silla, avait 21 ans, 20 ans. Donc, à cet âge-là, ils font des erreurs d'appréciation et l'expérience vient comme ça. Mais c'est vrai que c'est le point, avec la blessure de Serge, c'est le point négatif de la journée. Les deux points négatifs. Après, du positif, il y en a beaucoup. Alors, bonsoir coach, félicitations pour cette victoire ici au stade de l'appel de Boaké, qui est un stade qui aime les éléphants. Je pense que vous avez pu l'observer par rapport à Yamoussoukro. Et justement, ma question, c'est sur l'ambiance autour du stade. Comment vous avez trouvé ce stade de Boaké qui, de la première minute à la dernière minute, a donné de la voix? Magnifique. Le premier match avec Yamoussoukro, c'était bien. Là, c'était très bien. Donc, j'imagine ce que ça va être quand ça va être une compétition officielle. Mais pour les joueurs, c'est bien parce que ça nous fait des répétitions. À Yamoussoukro, on avait débuté un petit peu timidement. J'avais trouvé que dans le premier quart d'heure, on était un petit peu crispé parce qu'on voulait tellement faire plaisir qu'aujourd'hui, il a fallu désinhiber un peu tous les joueurs. Et là, dès le début du match, les joueurs étaient en confiance. Donc, ça va monter crescendo. Bonsoir coach, Yves Boris, journaliste à NCI. Coach, dans ce match, quelles sont les imperfections que vous avez notées au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire? Moi, je suis positif. D'accord. On a eu 70% de ballon. Techniquement, j'ai trouvé qu'on était bien. On a eu des occasions, on a débordé, on a centré, on a marqué 3 buts. Les 3 attaquants ont marqué. Il y a beaucoup plus de positifs que des imperfections. Les imperfections, c'est des petits réglages qui viendront au fil du temps. C'est des fautes techniques, c'est des relâchements, c'est une touche supplémentaire. On a été 4 fois hors jeu pour 10 cm. Alors que si la balle part avant, il n'y a pas hors jeu et on se présente devant le gardien. C'est des petits détails qui font que le score et le gardien de l'équipe adverse auraient pu être plus lourds. Bonsoir coach, je suis Roger Fernandez Gaga de Radio Lupogo. Roger. Ouais.
Coach, je crois que vous êtes là depuis mai 2022, si je ne crois plus. Est-ce que véritablement vous aimez la prestation des éléphants quand ils jouent? Et que, s'il vous plaît, est-ce que les éléphants seront prêts pour la CAN 2023 en janvier prochain? On est en construction. Je le dis depuis le début, je suis arrivé, la confiance était moyenne. Hier en conférence de presse, j'ai dit à un de vos amis qu'il fallait être tolérant avec nous. C'est des jeunes joueurs et ils ont la pression aussi. Donc si tout le monde y met du siècle, si on fait des prestations comme ça et qu'on monte en régime, on sera prêt. La compétition est dans 10 mois. Dans 10 mois, il va y avoir une intersaison en juin où chaque joueur aura des décisions à prendre sur son avenir. On a des joueurs en fin de contrat, on a des joueurs qui sont prêtés. On a encore un petit peu de temps. D'accord, il faut pas vouloir tout de suite. Mais je trouve avec des prestations comme ça, les deux qu'on a fait à balles réelles, je dirais, parce qu'il y a Yamoussoukro et ici, le stade était plein, tous les supporters étaient là, les joueurs étaient très concentrés. Quand on est dans une condition de match, je trouve qu'on fait des bons matchs. On prend juste 2 questions pour le coach et on passe à Max. Allez-y. Samuel Yao, NTV. Quoi qu'il hier, il y avait eu tellement de questions sur ZA et Sékou Fofana. Vous avez dit, vous avez appelé ce que vous pouvez appeler pour voir ce qui allait venir d'ici le mois de juin. Est-ce que l'équipe que vous avez vue aujourd'hui, vous confirmez que ceux-là peuvent valablement remplacer les autres en cas de situation qui leur arrivera? On ne peut pas avoir une équipe type quand on sait que dans la compétition, il va y avoir 7 matchs entre environ 25 jours. Il faut avoir un groupe. Et c'est ce qu'on est en train de voir, parce qu'il peut tout se passer d'ici la liste de janvier 2024. Tout peut arriver, donc il faut être prêt, il faut voir tout le monde dans les bonnes conditions. On essaye. Et après, en différents statuts, pour voir comment réagit l'ego de la personne. Pour que le groupe vive bien et que quand on fait des changements, on renforce l'équipe au lieu de l'affaiblir. C'est tout. La dernière question pour le coach avec Patrick Guité. Patrick Guité de Sport-Livoire.ci. Alors, avec ce que vous avez vu, avec les éléments que vous avez en votre possession, je parle de qualité. Est-ce que pour vous, l'équipe de Côte d'Ivoire est une équipe de possession ou de transition? Moi, j'aime personnellement comment l'équipe est le ballon. Il y a un grand entraîneur qui a dit, quand on a le ballon, les autres ils font de l'athlétisme. Et c'est la vérité. Donc, si nous, on les fait courir, c'est bien, mais on ne va pas jouer que quand on a le ballon. Et aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui, à la perte du ballon, était placée et défendait bec et ongle. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire, tous ces contre-efforts qu'il faut faire. Question à Max Gardel. Bonsoir tout le monde. Déjà, on est très content d'avoir pris les 3 points. Ça montre que le groupe vit bien. Et tous ces jeunes joueurs-là dont vous venez de citer, ils sont très très bien intégrés au groupe. On l'a vu ce soir avec les changements. Et on est très content de leur apport. Et il va falloir compter sur tout le monde pour réussir à atteindre nos objectifs. Oui. Bonsoir Max, félicitations pour cette belle victoire. Merci. La question en principe, je voulais la poser au coach, mais je sais que vous pouvez y répondre. On n'a pas compris pourquoi pour la conférence de presse d'avant-match, aucun joueur de l'équipe nationale
ne s'est présenté devant les journalistes. Et puis aujourd'hui, après la victoire, vous êtes là. Après, c'est simple. Nous, avant le match, les joueurs, on est très concentrés sur le match. Donc, on a décidé de rester concentrés sur le match et laisser le coach aller à la conférence. Donc, c'est juste que voilà, nous, on était dans notre match. Donc, on ne voulait pas être distrait par quoi que ce soit. Et je pense que c'est le plus important. Et après le match, on est plus libéré et on peut répondre à toutes sortes de questions. Allez-y. D'accord, merci. Angéline Aïcha de AT Communication. Vous êtes dans la capitale de la paix depuis quelques jours. D'abord, votre point de vue sur la ville de Bouaké. Comment est-ce que vous avez trouvé la population de Bouaké? Et après ce match, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'équipe adverse? Okay. Nous, on est toujours heureux de venir jouer à Bouaké parce que voilà, on sent qu'à chaque fois qu'on joue ici, la population vraiment nous encourage déjà avant les matchs. On voit dans les rues et tout ça. L'ambiance est vraiment, vraiment au beau fixe. Et à chaque fois qu'on joue ici, il y a vraiment l'ambiance. Donc c'est quelque chose d'important de sentir le peuple derrière nous. Donc sur le terrain, pendant les moments difficiles, il nous donne la force nécessaire pour pouvoir réussir à mettre le but qu'il faut ou alors à pouvoir faire l'action décisive. Et pour nous, c'est très important de sentir cet engouement-là derrière nous pendant le match. Et après, sur cette prestation-là, comme j'ai dit, on est très très content parce qu'il faut savoir que, vu que nous sommes déjà qualifiés pour la CAN, c'est pas facile de jouer contre une équipe qui joue sa qualif. Donc, il peut y avoir manque de concentration et tout ça. Mais je veux vraiment féliciter le groupe parce qu'on est resté concentré. On a joué sérieusement et on est très très content de la victoire. Allez-y, c'est l'avant-dernière question. Ok, Samuel Yahou, toujours NTV. Félicitations pour cette belle victoire. Merci. Mais le bac retour, c'est toujours ce mardi. La fatigue et tout ça. Comment vous comptez aborder le match de retour aux Comores? C'est simple. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de jouer dans nos clubs des fois 2 matchs par semaine. Donc on a déjà cette habitude-là. Là, il faut bien savourer cette victoire-là. Et dès demain, chercher à récupérer et se préparer pour le match retour. Et c'est clair que voilà, ça ne va pas être un match facile là-bas. Donc il faut très très vite se concentrer sur le prochain match, qui est très très important parce que c'est vrai, on a gagné un content, mais il faut vraiment 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 confirmer cette victoire-là aujourd'hui pour vraiment vraiment continuer à progresser. Et pour le groupe, c'est très très important de continuer à gagner en confiance. Et la meilleure manière de gagner en confiance, c'est de continuer à gagner. Allez-y. Patrick Guité de sportivoire.ci. Mas Gardel, on vous a vu courir un peu partout, pas omnibulé par le but, être beaucoup plus au service de vos camarades. Est-ce que c'est le nouveau visage du tueur de Lyon, comme on vous appelle? Et puis, Sébastien Haller qui marque aujourd'hui, après une bataille contre le cancer, est-ce que c'était un objectif également pour vous de le mettre dans ces conditions-là? Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, c'était un match particulier parce qu'on était très heureux de retrouver Seb et on avait à cœur qu'il marque. Et je pense que même des fois, pendant le match, on a voulu trop forcer parce qu'on voulait vraiment qu'il marque. Et surtout, quand on gagne pour lui, on voulait gagner pour lui parce que le combat qu'il a gagné face à ce qu'il a traversé pendant tous ces mois-là, je pense que ça doit tous nous servir. Et pour nous, aujourd'hui, je pense qu'on lui dédie cette victoire-là. Et en plus qu'il marque, il n'y a rien de plus beau. Et pour nous, c'est très, très important. Et je pense que dans les moments difficiles qu'on aura, que ce soit pendant la CAN ou avant, il faudra vraiment, vraiment se servir de ce qu'a traversé Seb pour pouvoir se passer les moments difficiles qu'on aura. Et moi, pour ma part, je pense que voilà, aujourd'hui, il est important de montrer l'exemple et de montrer aux jeunes que voilà, il faut vraiment, vraiment tout donner sur le terrain. Après, il y a des jours sans, mais le plus important, comme j'ai dit, quand tu mets le maillot de l'équipe nationale, tu peux rater un match, mais tu n'as pas le droit de ne pas tout donner. Et le plus important, c'est ça. Après, le résultat est ici ou pas, mais il ne faut pas avoir de regrets après. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.